Le Cameroun franchit une nouvelle étape dans la renaissance de sa seule raffinerie. Au Hilton Hotel de Yaoundé, le ministre des Finances Louis-Paul Motazeux a procédé ce 29 juin 2026 à l'ouverture du Market Sounding, une consultation du marché destinée à présenter aux investisseurs le projet de réhabilitation et de modernisation de la Société nationale de raffinage, la SONARA. Autour du ministre des Finances, plusieurs membres du gouvernement, notamment ceux en charge de l'énergie, de l'industrie et de l'environnement, la présidente du conseil d'administration de la SONARA, le directeur général Aruna Bako, le coordonnateur de la commission technique sectorielle Valérie Nzan, ainsi que de nombreux opérateurs économiques et partenaires financiers. Dans son allocution d'ouverture, le ministre des Finances Louis-Paul Motazeux a rappelé que cette consultation constitue une étape majeure dans la maturation d'un projet appelé à restaurer la souveraineté énergétique du Cameroun. Mesdames et messieurs, le projet que nous portons dépasse largement la simple reconstruction d'un outil industriel endommagé. Il s'agit d'un projet stratégique de portée nationale, pleinement aligné sur les objectifs de la stratégie nationale de développement, dont l'une des ambitions majeures est le renforcement de la souveraineté énergétique du Cameroun. À travers cette réhabilitation, le gouvernement poursuit plusieurs objectifs fondamentaux. Le premier objectif est de restaurer durablement la souveraineté énergétique de notre pays en réduisant sa dépendance aux importations de produits raffinés. Le deuxième consiste à accroître les capacités nationales de raffinage afin de répondre à la croissance de la demande intérieure et aux besoins des marchés sous-régionaux. Le troisième vise la modernisation profonde des unités de raffinage afin de permettre à la SONARA de produire des carburants conformes aux standards et spécifications internationales les plus récentes, tout en améliorant sa compétitivité et sa rentabilité. Le quatrième objectif est l'amélioration de notre balance commerciale et de notre balance de paiement grâce à la réduction des importations de produits pétroliers raffinés et à la limitation des sorties de devises. Le cinquième objectif porte sur la transformation économique de la ville de Limbé et au-delà sur le développement industriel national à travers la création d'emplois directs et indirects, le développement des activités de sous-traitance et le renforcement des chaînes de valeur locales. Enfin, la réhabilitation de la SONARA. Créée en 1973 et entrée en exploitation en 1981, la SONARA a assuré pendant près de 40 ans le raffinage du pétrole brut camerounais. Mais l'incendie du 31 mai 2019 a entraîné l'arrêt des unités de production. Depuis lors, l'entreprise s'est recentrée sur les activités d'importation et de distribution des produits pétroliers afin de garantir l'approvisionnement du marché national. Pour le directeur général de la SONARA, Aruna Bako, le moment est historique. La SONARA renaît de ses cendres. Face à ce sinistre, le gouvernement de la République a pris la décision résolue de ne ménager aucun effort pour assurer la pérennité et la relance de l'entreprise. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, vous a cité tantôt une kyrielle de mesures qui ont été prises à cet effet. C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit le projet stratégique de réhabilitation, reconstruction et modernisation des installations de la SONARA, incluant notamment l'intégration d'une unité d'hydrocraqueur dont le rôle est d'améliorer qualitativement et quantitativement notre production. Ce projet, hautement structurant, aux enjeux économiques et énergétiques majeurs pour notre pays, et partant la sous-région CEMAC, sera mise en œuvre, comme l'a indiqué mon illustre devancier, dans le cadre d'un partenariat public-privé qui reposera sur un schéma contractuel intégré de type Design, Build, Finance, Maintain, DBFM, associant des exigences de premier ordre en matière de performance technique, de validité, de viabilité financière, de maintenance et de durabilité des infrastructures. L'événement qui nous réunit aujourd'hui constitue un préalable pour le lancement officiel de la phase de consultation du marché. Cette étape cruciale est destinée à recueillir les contributions
et expression d'intérêt des acteurs de référence, tant industriels que financiers, en amont de la procédure formelle de sélection du partenaire privé international qui nous accompagnera dans cette tâche. Au-delà de la reconstruction des installations détruites, le projet prévoit une modernisation profonde de la raffinerie avec l'intégration d'une unité d'hydrocracking destinée à améliorer aussi bien les volumes que la quantité des produits raffinés. Le coordonnateur de la commission technique sectorielle valorisant précise que le market sounding ne constitue pas un appel d'offres, mais une phase de dialogue avec le marché. Cette consultation permettra de recueillir les observations des investisseurs, des partenaires techniques et des institutions financières afin d'améliorer le projet avant le lancement officiel de la procédure de sélection du partenaire privé. Consultation du marché et qui vient d'être conduite par le gouvernement, par l'État du Cameroun représenté par le ministre des Finances, qui a été accompagné d'autres membres du gouvernement, le ministre de l'Énergie en l'occurrence, celui de l'Industrie, sans oublier celui en charge de l'environnement, est une étape importante dans la maturation de ce projet. C'est une étape qui vise à enregistrer les observations, parce que nous exposons notre projet, donc elle vise à enregistrer les observations des constructeurs, des investisseurs, des financiers, afin d'améliorer le projet qui a été maturé, élaboré, en compagnie de la Sonara et de toutes les équipes gouvernementales. Donc c'est l'objet de la consultation de la réunion qui a été ouverte aujourd'hui par le gouvernement. La présentation technique révèle l'ampleur de l'ambition gouvernementale. Le futur complexe intégrera, en plus de l'unité d'hydrocracking, des unités d'insomérisation et de désulfuration pour produire des carburants conformes aux normes environnementales. La capacité de traitement dépassera les 3,5 millions de tonnes par an, avec pour objectif de réduire d'environ 80% les importations de produits pétroliers et de repositionner le Cameroun comme plateforme d'approvisionnement des pays de la CEMAC, notamment le Tchad et la République centrafricaine. Le projet développé sous forme d'un partenariat public-privé, reposant sur des volets design, build, finance et maintien, prévoit également des garanties de revenus, des mesures d'accompagnement de l'État et des incitations destinées à sécuriser les investissements privés. Le calendrier annonce le lancement de l'appel public à manifestation d'intérêt au 4e trimestre 2026, la clôture du financement au 3e trimestre 2027 et la durée des travaux estimée à 36 mois. Au-delà de la reconstruction d'une raffinerie, les autorités camerounaises voient dans ce chantier un véritable projet de souveraineté énergétique, de transformation industrielle et d'intégration sous-régionale. FH News, votre télévision.